Bonjour, le vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre se tenait à Toulon, dans le Var, l'édition 2013 de la Fête du Livre. C'était la 17e édition. Voici l'interview de Françoise Laborde. Alors nous sommes le samedi 16 novembre 2013, nous sommes toujours à la Fête du Livre, c'est l'après-midi, il y a de plus en plus de monde d'ailleurs dans les allées. J'ai quelqu'un à côté de moi je la connais parce que automatiquement je travaille dans l'audiovisuel, elle aussi, pas à la même échelle bien sûr. Je suis content de vous voir et je suis content de vous accueillir à ce micro. Vous vous présentez s'il vous plaît, bonjour. Bonjour, je m'appelle Françoise Laborde, je suis membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et auparavant j'étais journaliste à la télévision où j'ai travaillé à TF1, France 2, France 5, France 3, voilà, un peu partout, à la radio aussi. Je pense que vous avez fait France 2 et en particulier le matin, peut-être l'heure de vérité. Oui, mes dernières prestations, si je puis dire, à la télévision, c'était en effet, avant d'entrer au CSA, c'était en effet à France 2, où je présentais les interviews du matin, les 4 vérités, et puis de temps en temps, en effet, parfois les présentations des journaux de 13h et de 20h le week-end. Avec votre style bien à vous, que j'aime personnellement. Oh bah écoutez, c'est très gentil. Oui, on essaie, c'est parfois difficile parce que, par définition, quand on présente ou quand on interviewe, on doit avoir un rôle de faire valoir et se mettre un peu en retrait. C'est pas à vous que j'apprends ça. Oui, et voilà, donc on essaie parfois on laisse parfois transparaître un peu de soi, mais c'est vrai que c'est sûr, le but c'est quand même de le faire le moins possible. D'accord. Alors vous êtes ici donc à la Fête du Livre avec des livres. Oui, absolument. Le dernier qui s'appelle Muette, qui a été édité chez Jean-Claude Gazevitch et qui revient sur une thématique sur laquelle j'avais déjà écrit, qui est la maladie d'Alzheimer et les ravages que ça peut provoquer dans les familles, parce que c'est une pathologie qui est extrêmement difficile et douloureuse et qu'il est énormément pour l'entourage, et je pense qu'on ne mesure pas toujours que sans les familles, sans les accompagnants, sans les aidants, la plupart de ces malades d'Alzheimer ne pourraient pas être pris en charge par la société, parce qu'il y a énormément de malades, que ce sont des malades qui sont très fatigants, parfois très créatifs quand il s'agit de faire un peu n'importe quoi, et heureusement qu'il y a des familles qui sont là pour les prendre en charge. Dans quelle mesure ce sujet justement vous a intéressé, peut-être même passionné, parce qu'on fonctionne également, vous le savez, pas mal aussi avec la passion. C'est parce que moi j'ai vécu ça dans ma famille, puisque ma mère est morte de la maladie d'Alzheimer, et que j'ai pu mesurer à quel point nous, qui étions pourtant censés être mieux armés pour faire face à ça, parce qu'on a eu accès en effet aux bons médecins, à tout ce qu'on pouvait imaginer, on était au fond très démunis quand même, parce que il n'y a pas d'acceptation simple d'une maladie qui plonge le malade dans l'oubli et dans une démence qui est très douloureuse pour l'entourage. Et donc au niveau des autres livres, alors celui-ci j'ai eu l'occasion de le voir, il y a eu d'autres livres avant. Vous écrivez depuis quand en fait? Oh ben là je sais plus, mais enfin ça fait pas mal d'années, là il y en a j'ai dû en écrire 12 et là, ça donne une échelle quand même. Oui, et là il y a un livre en poche qui s'appelle C'est encore mieux à 50 ans pour encourager tous ceux qui arrivent sur les rives de la cinquantaine à aborder ça avec joie de vivre et bonne humeur, parce que je pense que c'est un âge tout à fait délicieux. Je confirme. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Ça va mieux en 10 ans, qui est un livre sur un peu les mensonges. Ma théorie étant qu'on est un pays un peu de menteurs, on s'accommode parfois de la vérité. Donc voilà. Et puis il y a un petit livre sur contre le harcèlement dont les femmes sont victimes, parce que je suis aussi féministe convaincue et je trouve qu'on ne donne pas toute leur place aux femmes en France encore aujourd'hui, et qu'elles sont souvent victimes de propos misogynes, et c'est bien dommage. On l'a vu récemment. Oui, bien sûr, on le voit tous les jours. On est hélas dans un pays où les femmes sont sous-représentées partout, dans la classe politique, à la télévision, dans le monde, dans l'entreprise, et où les écarts de salaire sont insupportables. À travail égal, une femme gagne... Compétence égale. Bien sûr. Compétence, travail égal, les femmes gagnent environ un tiers de moins que les hommes. Et c'est dans un pays développé, dans une démocratie moderne, absolument insupportable. Très bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus à votre stand. Merci à vous, au revoir. Les conditions d'enregistrement durant la Fête du Livre sont spéciales. Elles se font sur le stand des interviewés. La durée des interviews est donc proportionnelle au temps que l'interviewé a à nous consacrer entre 2 séances de signature de ses ouvrages auprès de ses lecteurs. Cela donne donc, au final, des durées de sujets fort différentes,
Merci aux personnes interviewées de nous avoir reçus sur leurs stands respectifs. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.